Donc vidéo de la Corvette C4 de 1992. Bon, j'avais fait une petite vidéo rapide la dernière fois. Là je vais essayer d'en faire une un peu plus approfondie. Donc celle-ci, donc comme je disais, est de 1992, donc elle est équipée du moteur LT1, donc 5 litres 7 V8, donc qui à la base développe 305 chevaux, mais celle-ci en fait 330. Donc bon, après je sais pas si ça se ressent vraiment à la conduite. Donc c'est une boîte méca. Voilà, comme on peut constater, boîte 6. Bon, le poste n'est pas d'origine. Donc elle est toute option, hein, avec les suspensions pilotées ici. Donc on peut mettre en mode perf, sport, tour. Voilà, donc il suffit de tourner la molette comme ça. Les sièges électriques, donc des deux côtés. Une petite boîte. Voilà. Alors on va ouvrir le capot. Hop là. Et voilà. Donc le bloc. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est l'ouverture de ce capot. Hein. Sur la Corvette, c'est quand même quelque chose qui est magnifique. Hein. On peut le dire, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui ont une ouverture comme ça, qui laisse apparaître vraiment le train. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant quand même. Bon voilà, la peinture elle s'écaille un peu, hein. Je pense que c'est pas une peinture qui était adaptée pour les hautes températures. Bon après c'est qu'un détail. Hein. Voilà. Quand même un très beau bloc. Donc les roues c'est du 275 de large, hein, que ce soit devant comme derrière. Voilà, avec des roues de 17 pouces. Donc bon, ça se trouve quand même assez facilement. Bon, il n'y a pas énormément de choix non plus, hein, mais les échappements ils sont pas d'origine, hein, c'est des bords là. Donc ils font quand même un bruit assez sympathique. Ça c'est pas d'origine non plus, hein, c'était pour passer aux normes à l'époque, aux normes françaises. Bon, par contre elle a toujours ses feux rouges, donc les clignotants. Hein. Bon, ça pourra servir à tout potentiel acheteur de Corvette C4, hein, cette vidéo je pense, de voir un peu comment c'est foutu. Parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en français, hein, on trouve beaucoup de vidéos en anglais. Hein. Voilà, l'intérieur. Donc on peut passer en miles ou en métrique, hein, pour avoir les kilomètres/heure, donc ici. Hein. Voilà, on va ouvrir le coffre. Voilà, via ce petit bouton ici. À savoir qu'on peut ouvrir également là. Voilà, ici ça s'ouvre également. Donc là il y a le réglage des rétros, voilà, les fenêtres, enfin les vitres électriques, etc. Bon, les vérins sont un tout petit peu fatigués, donc ils se lèvent pas entièrement direct. Hein. Je suis obligé de l'aider, mais bon, c'est un petit détail qui sera rectifié ultérieurement. Voilà le coffre, donc qui est assez grand, on se rend pas compte, mais pour être parti en vacances avec cet été, il y a de quoi mettre quand même une bonne valise ou deux. Et au niveau consommation, finalement, c'est pas si gourmand que ça. Donc pour vous faire un exemple, donc pour être parti en Bretagne avec depuis la Creuse, ce qui fait à peu près 5 heures de route. Je crois qu'on est à 400 km, un truc comme ça. Je suis pas sûr. Ça fait à peu près 10 litres au 100 en tout, j'avais mis. À peu près 10 litres. Donc ce qui est pas énorme, hein, au final. Hein. Faut dire que la 6ème vitesse a quand même une grande allonge. Donc ce qui aide pas mal. Alors, on va la démarrer. Fermer le coffre. Enfin le capot je veux dire.
Donc là comme on voit c'est en km/h, hein. On peut passer en miles ici. Après il y a plein d'infos, hein. Là il y a l'huile, on peut avoir le kilométrage, l'info de la conso, etc. Voilà, donc c'est ici que s'affiche par exemple s'il manque du liquide de refroidissement, s'il y a un service à faire. Voilà, ça va s'éteindre normalement. Voilà, parce que tout fonctionne dedans. Donc les échappements bord là font quand même un bruit sympathique sans que ce soit trop sourd à l'oreille, hein. Il n'y a pas d'effet de drone, hein, comme il peut y avoir avec certains échappements, donc, ce qui est plutôt agréable. Et un autre truc vraiment qui est génial sur cette voiture, c'est les phares. Alors ça c'est top. Ça c'est vraiment typique des voitures des années 80-90, c'est génial. Donc si ce genre de Corvette voilà, vous intéresse, bon la mienne n'est pas à vendre, hein. Je vais encore en profiter un bon moment. Je pense que bon, j'ai pas pour idée de la vendre, hein, honnêtement. Mais s'il y en a un qui est intéressé voilà, par une Corvette C4, qui se demande ce que ça vaut, faut pas hésiter. En plus c'est le moment de les prendre, hein, parce que les prix montent tout doucement, hein. Maintenant on se rapproche des prix des C5, hein, surtout pour les C4 LT1 comme celle-ci. Bon, après on met à part les ZR1 hein, qui sont quand même différentes, mais voilà, c'est un bon rapport qualité, prix, plaisir et performance, parce que mine de rien 330 chevaux c'est pas rien encore actuellement, mais on peut aussi cruiser tranquillement avec, quoi. Voilà, c'est vraiment une voiture plaisir sans se ruiner. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo voilà, aurait pu aider certains acheteurs qui se posaient encore quelques questions, n'hésitez pas. Voilà, merci d'avoir regardé.